Salut à tous, c'est Poussinet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente les achats jeux vidéo réalisés sur le mois d'octobre 2023. Je m'excuse par avance si vous entendez un petit bruit de fond, tout simplement mon ordinateur est en train d'exporter la vidéo qui est sortie normalement ce mardi, qui est donc le premier DLC d'Alan Wake. Sachez également qu'à l'avenir sur la chaîne d'autres DLC popperont à la place de Full Game, même si pour moi dans l'ensemble ça reste tout simplement le DLC en leur entièreté. Et donc je vous mettrai parfois oui, quelques DLC de jeux lorsqu'ils me paraîtront logiques de vous les inclure sur la chaîne. Ce mois d'octobre n'a pas été très fructueux en termes d'achat, mais je vais tout de même commencer cette petite vidéo avec un petit cadeau, donc le petit Assassin's Creed Mirage, donc en édition Deluxe. Donc c'est la version Series X. Ah non, donc il y a la One X également. Donc c'est un cadeau que j'ai reçu de la part de ma compagne pour notre anniversaire de couple. Ça fait 10 ans que je suis avec elle. Et donc on s'offert un petit cadeau chacun. Et donc moi j'ai eu ce magnifique jeu que j'ai adoré. Donc je l'ai déjà platiné entre guillemets. Donc j'ai fait les 1000 G sur le jeu. Le jeu est très bon. Pour ceux qui se sont arrêtés un peu sur les dernières versions avec du RPG assez présent, eh bien celui-ci revient un peu aux sources avec un peu de soft RPG également inclus, mais c'est beaucoup plus minime et du coup je vous mens pas, ça rend tout de suite le jeu plus fluide et plus sympa, on est moins dans les menus constamment. Ensuite, on va continuer avec les premiers achats du mois. Donc, il faut savoir aussi que ce mois-ci, à partir de ce mois-ci, on n'a plus trop de bourses, de vide-grenier, on a plus de bourses aux jouets. Tout simplement parce qu'on en arrive un peu aux périodes festives et donc les bourses aux jouets sont là aussi un peu pour permettre aux gens de vider aussi tout ce qu'ils ont chez eux. Et donc malheureusement pour trouver du jeu vidéo ce n'est plus toujours aussi simple vu qu'on est du coup pas mal de monde à venir en sachant que les jeux ne sont pas non plus très présents sur ces périodes. Donc là je vais vous présenter un petit lot acheté à 3 euros. Donc là il y a le petit Sims 3 sur Xbox 360. La boîte est hyper clean. Donc ce jeu-là, je vais pas vous mentir, il m'intéressait. Donc voilà, les Sims, ça m'a toujours un peu plu. Donc j'avais testé mon premier jeu Sims sur GameCube à l'époque. Et donc bien je voulais en choper un pour une console, donc 360 ou Xbox One. Et donc c'est la 360 qui en est venue à là. Ensuite, dans le lot, on retrouve le petit Pop Cap Hit. Donc 4 jeux, donc celui-ci aussi dans le lot, qui m'a coûté, donc à la base les jeux étaient à 1 euro pièce, hein, je vous précise. Voilà, alors là on va regarder, il y a 2 CD dedans. Donc en fait il y a le CD du jeu original plus le CD du Crash of Titan. Donc moi j'ai déjà le Crash of Titan, donc après je vais voir ce que je vais en faire, peut-être le revendre, je vais pas vous mentir. Donc la boîte est assez clean et donc vous allez me dire mais le jeu là tu l'avais déjà dans la collection et donc je l'ai pris surtout pour la boîte parce que la boîte est hyper clean et donc moi ça va me permettre de changer aussi certains jeux qui ont la boîte cassée. Comme je vous ai dit sur ce week-end là, eh bien nous n'avions qu'une bourse aux jouets, à savoir même que sur ce mois-ci, sur ce mois d'octobre, j'ai vraiment fait qu'une seule brocante en elle-même. Et la vidéo sort à ce moment-là parce que là, le week-end qui arrive, il n'y a pas de choses intéressantes dans ma région. Donc forcément, je ne vais pas pouvoir rajouter éventuellement de nouveaux titres à la vidéo. Et dans le lot, on retrouve le petit Xbox Live Arcade, donc qui était aussi dans le lot des jeux à 1 euro. Donc celui-ci, je l'ai déjà, la boîte est cassée. Donc je n'avais pas prévu de le prendre, à la base j'étais vraiment parti sur le petit Sims 3 ainsi que le petit Pop Capit, surtout pour le petit boîtier. Bon, je me suis rendu compte qu'il y avait un CD en plus dedans, donc ça fait plaisir quand même finalement lorsqu'on arrive chez soi. Mais la dame voulait du coup se débarrasser, il restait plus que 3 jeux, et donc elle m'a dit prenez celui-ci, du coup pour 2 euros. Elle m'a dit prenez celui-ci, moi ça me sert à rien de garder un seul jeu sur le stand, prenez-le, c'est cadeau. Donc voilà, petit jeu Xbox Live Arcade. Donc moi je l'ai déjà, donc je vais voir peut-être le donner à quelqu'un que je connais ou je sais pas. On va voir ça prochainement. Ensuite, on passe aux seuls achats d'une brocante. À savoir d'ailleurs que je ne vous présente jamais les choses en dehors des jeux vidéo. Je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser. Parce que moi, la chaîne est un peu basée sur le jeu vidéo en lui-même. Donc je vous présente uniquement ça, des jeux. Mais si éventuellement, peut-être, je sais pas, des cartes ou je sais pas, d'autres produits pourraient vous intéresser, du moins que je puisse vous présenter sur cette chaîne et sur ces vidéos achats, eh bien n'hésitez pas à me le préciser.
Peut-être que du coup ça pourrait aussi amener des vidéos alors peut-être un peu plus longues, mais aussi du coup de nouveaux achats, de vous présenter aussi ce qui arrive en dehors de ma collection de jeux. Et donc sur cette brocante qui était assez grande, il y avait beaucoup de revendeurs, je vais pas vous mentir, beaucoup de revendeurs, beaucoup de vendeurs pro. J'ai eu déjà quelques difficultés à me garer, on était tout simplement sur l'une des plus grandes brocantes de la région. Et donc, ouais, il y avait pas mal de pros, tout ça, et on est arrivé un peu tard, du coup, sur la brocante, donc j'ai pas pu faire de grosses affaires. Et donc, je suis reparti avec deux jeux à 2 euros. Alors, sur un stand, j'ai vu quelques jeux Wii, avec le petit Wii Play. Donc, Wii Play, si vous ne connaissez pas, c'est une petite compilation avec quelques jeux. Donc, il y avait un jeu de tank, je me souviens, à la vue du dessus, auquel on pouvait jouer à plusieurs, je trouvais ça génial. Et donc il y avait plein de petits mini-jeux, dont celui-ci où il fallait reprendre la forme de certains Mi pour gagner des points, si je ne me trompe pas. Il y avait même un jeu avec des Mi cachés, je crois. Enfin voilà, il y avait plein de petits trucs sympas. Ici, je crois que c'était un genre de jeu là, de tir sur les canards. Donc je sais plus comment ça s'appelle sur NES, je crois, ou SNES. Duck Hunt, je sais plus. Avec un chien, enfin bref, je sais plus. Donc le petit Wii Play que j'avais du coup à l'époque quand j'étais enfant. Donc pour 2 euros, ça fait toujours plaisir à ajouter à la collection avant d'avoir la Wii. Ça va quand même me faire une petite collection assez sympa. Et le petit Wii Sport, donc ça je vais pas vous mentir, j'étais assez étonné de le trouver en brocante, surtout sous ce format-là. Je ne connaissais pas le format-là pour Wii Sport, j'avais toujours connu la petite version cartonnée. Donc là, bien sûr, il faut que je le remette parce que le truc sort. Mais du coup, ouais, on retrouve le petit Wii Sport qui sont en état clean hein, d'ailleurs. Hein, je vous ai pas montré, mais alors celui-ci après un peu plus cher, hein, je vais pas vous mentir. Mais l'autre, le Wii Play, il est assez clean. Et donc, ouais, j'étais plutôt content. Pour 2 euros pièce, je vous avoue, j'ai pas négocié. Surtout que je ne voulais pas repartir sans rien de la brocante. Quand on marche 1h30, 2 heures sur une même brocante sans rien trouver, bon, bah, si à la fin on tombe sur ça, je vais pas vous mentir. Je ne négocie pas et en plus de ça, la dame était très sympa donc je ne voyais pas. Alors vous allez me dire, donc quand la personne n'est pas sympa, on va pas forcément chercher à négocier. Si, les brocantes pour moi sont faites pour négocier, c'est quand même le plaisir aussi d'essayer de négocier parfois des prix, alors même pour pas grand chose. Mais c'est toujours ce plaisir-là qu'on retrouve en brocante. Mais pour ces achats-là, je ne voyais pas l'intérêt de négocier, c'était des jeux que je recherchais. Et puis comme je vous ai dit, je n'avais jamais vu le petit Wii Sport dans ce format-là, donc bah, je trouvais ça plutôt cool à avoir dans la collection. Ensuite, on va passer à un achat qui a été fait hier, donc dans une bourse aux jouets. Donc vous allez me dire au début, tu dis qu'en bourse aux jouets on ne trouve pas grand-chose, et bien ce sera le dernier achat de bourse aux jouets. À savoir d'ailleurs que pour les jeux 360, je ne vous ai pas dit, donc pour ces trois-là, je suis arrivé à l'heure d'ouverture de la bourse aux jouets, à mon plus grand regret, parce que j'ai appris que quelqu'un était arrivé un quart d'heure, voire 20 minutes avant, et cette personne-là avait raflé apparemment pas mal de jeux sur pas mal de stands. Donc si j'avais su, eh bien je serais arrivé avant, parce qu'il y avait du DS, apparemment pas mal de jeux manquants. Et bah, pour le 360, forcément, il ne restait plus que ces 3 jeux. Du coup, pour la petite bourse aux jouets d'hier, on a fait pas mal de bourses aux jouets, donc on est revenu avec pas mal de choses en dehors du jeu vidéo. Et puis, sur la dernière bourse aux jouets que nous avons fait, nous sommes tombés sur un stand avec des petits jeunes et une dame qui était très gentille, et on a vu un petit Mario Kart 7 sur 3DS. Donc voilà, donc je vais vous montrer. Normalement, il est complet. La cartouche est hyper clean. Il y a les papiers. Enfin, il n'y a peut-être pas les papiers du jeu, mais en tout cas, il y a les petits papiers promotionnels. Donc la cartouche, on va quand même la vérifier. Je vous avoue, je n'ai plus le souvenir de l'avoir vérifiée. Donc voilà, si vous voulez voir, ça m'a l'air plutôt clean. Ouais, non, il n'y a pas de trop grosses traces. Hein. Il y a un peu d'usure, mais franchement, je pense que ça tourne sans problème. Et donc, nous partons sur ce stand-là. Je vois 5 euros le jeu, donc dont ce jeu-là. Il n'y avait pas d'autres jeux intéressants. Enfin, il y avait du Sims, tout ça, mais c'était des jeux que j'avais déjà ou alors qui ne m'intéressaient pas. Et donc, on voit 5 euros. Donc, bah, je dis à ma compagne, ça vaut le coup. Moi, je l'ai déjà, mais pour elle, ça peut être sympa si on devait jouer ensemble. Donc, bah, elle le prend. Sauf qu'on n'avait plus trop de monnaie sur nous, donc on donne un billet de 10 euros en demandant du coup bah, forcément la monnaie. Et sauf que la personne n'avait plus de monnaie sur elle, donc on lui a dit bah nous en termes de pièces, et ce qui était véridique, il nous restait plus que 4 euros. Donc on lui a dit bah nous en monnaie il nous reste 4 euros, mais le problème c'est qu'on le veut le jeu. Et du coup, elle nous dit, bah, c'est pas grave, 4 euros, je vous le laisse. Donc, on s'en est sorti pour 4 euros le jeu au lieu de 5 euros. Donc, c'est plutôt cool pour un Mario Kart. Franchement, c'est vachement cool. Surtout cette version-là qui est super. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Et donc, on est reparti avec ce petit jeu pour 4 euros. Elle a dit qu'elle fera la différence pour son enfant, pour qu'il puisse se retrouver avec ses 5 euros. Ensuite, on termine les achats avec les 2 derniers jeux achetés sur Internet, pour le coup sur Vinted, avec pour commencer le petit Hogwarts Legacy, donc l'héritage de Poudlard, en sa version Series X. Donc là, on voit bien qu'il y a un léger coup. Voilà, avec ces petits papiers. Donc je n'ai pas vérifié si les codes étaient fonctionnels ou pas. Là, le petit CD. Donc tout est assez clean. Alors à la base, ce jeu-là, je comptais... je savais pas trop si j'allais l'acheter, ou en tout cas, je ne me voyais pas le mettre plein pot dedans. En sachant qu'en plus, sa version Switch sort prochainement. Donc je pense qu'il va y avoir une petite remontée en termes de prix sur les prochains mois. Et donc, en me baladant sur Vinted, je tombe sur une personne qui vendait ce jeu, du coup, comme je vous disais, au prix de 35 euros, qu'il a réduit ensuite au prix de 30 euros. Donc, moi, je suivais quand même, je l'avais mis en favori, mais je ne me voyais pas l'acheter, hein. De toute façon, c'était aussi pour moi, peut-être le mettre dans ma wishlist éventuelle. Et ensuite, la personne l'a descendu à 20 euros. Donc, lorsqu'elle l'a descendu à 20 euros, je ne vous mens pas, j'ai foncé dessus. Donc avec les frais de port, ça m'est revenu un petit 25 euros, mais je trouve ça quand même assez honorable pour un jeu qui est sorti cette année, si je ne me trompe pas. Je crois même en début d'année, vers février, mars ou avril, je sais plus trop. Mais du coup, ouais, ça fait vachement plaisir quand même de retrouver un petit jeu dans le style Harry Potter. Et puis en plus, là, on est sur la période d'Halloween. Donc moi, là, je viens de faire Assassin's Creed Mirage. Je fais The Quarry aussi en ce moment, mais le prochain jeu que je me fais sera ce petit l'héritage de Poudlard, donc Hogwarts Legacy. Alors malheureusement, je ne vous en ferai pas une vidéo pour le moment, tout simplement parce que je n'ai pas non plus le matériel nécessaire. Mais sachez que le jour où, entre guillemets, mon matériel sera de meilleure qualité pour vous enregistrer ces vidéos-là, eh bien, vous en serez bien évidemment mis au courant. Et puis, eh ben, vous aurez aussi surtout plus de jeux sur des consoles récentes. Ou du moins, plus de facilité sur certains jeux. Et pour finir, on passe avec le petit Saints Row, donc Days One Edition. Donc, à savoir que celui-ci, je crois, dispose bien de son code et bien sûr du CD, forcément. Celui-ci n'a pas trop bien fonctionné, il est sorti il y a 1 an ou 2, je ne sais plus du tout. Et du coup, je disais, il n'a pas très bien fonctionné. Je crois que le studio Volition ou Deep Silver va fermer ou est fermé. J'ai cru entendre ça récemment. Et donc ce jeu-là n'avait pas très bien fonctionné, déjà d'une part parce que il y avait pas mal de bugs, il y avait aussi pas mal de répétitions apparemment. Et puis on est sur un reboot normalement de la licence assez iconique de Saints Row. Et puis ça n'a pas très bien fonctionné, même par la ville et autres. Et donc après moi je ne me fie pas aux avis que j'entends sur internet, peu importe de qui ils viennent. Et donc je vais essayer de me faire ma propre opinion sur ce jeu. Je l'ai payé pour la modique somme de 7 euros. Donc à la base le vendeur le vendait 10 euros, je l'avais mis en favori, je m'étais dit bon ce sera cool si un jour j'ai l'occasion de le prendre. Et puis finalement je me suis rendu compte que la personne m'avait fait une offre à 7 euros sur Vinted, donc je n'ai pas hésité, je l'ai pris directement. Et puis comme ça, donc ça m'est revenu je crois à 10 euros, 11 euros je crois, 10,80 et quelques, donc ouais un petit 11 euros. Et donc moi comme je vous dis, ça me permettra de me faire ma propre opinion. Et puis de toute façon, ce jeu m'intéressait. C'est ici que la vidéo se termine. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sachez donc que sur les prochaines vidéos, comme d'habitude, on sera sur quelques vidéos achat, collection, et puis des full games. Donc comme je vous ai dit précédemment, il risquerait d'y avoir aussi à l'avenir pas mal de DLC qui poperont entre quelques jeux. Tout simplement pour compléter aussi l'histoire de certains jeux. Pour Alan Wake, ça me paraissait important d'ajouter les DLC qui, je vous avoue, finalement, me paraissent quand même assez importants dans le récit et puis de l'histoire. Et puis surtout, si vous voulez, entre guillemets, un jour voir la suite, donc Alan Wake 2, je pense que les DLC me paraissent importants d'être vus. Et donc, j'en ferai autant selon les jeux. Et surtout, si je dispose des DLC, bien évidemment. N'hésitez pas non plus à déposer un petit like. N'hésitez pas à échanger dans l'espace commentaire sur ce que vous avez peut-être pu acheter ce mois-ci. Peut-être que vous n'êtes pas aussi frappé que moi, entre guillemets, dans ma région, dans le nord, par la pluie et autres. Et donc, les brocantes, forcément, sont moindres. Et puis, comme je vous disais, on retrouve tout de même plus de bourses aux jouets.
et donc ce n'est pas toujours très intéressant nous dans le cadre de nos achats jeux vidéo. Mais peut-être que pour vous, et bien évidemment c'est le contraire, peut-être que vous trouvez plus de jeux, et bien en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Et puis si à l'avenir vous avez d'autres jeux vidéo que vous souhaiteriez voir sur la chaîne, eh bien n'hésitez pas non plus. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.